ils ne déforment pas toujours, des fois ils n'en parlent pas. Donc la majorité n'en parle pas, donc ils ne déforment pas. Et ceux qui en parlent déforment. Replace tous les médias qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit CNN, que ce soit tous les grands journaux à l'époque de Jésus, ils auraient fait exactement la même chose. Donc il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et je ne suis pas déçu ou chagriné ou surpris, puisque on ne peut pas s'attendre à autre chose pour l'instant. C'est jamais et nulle part un prophète vivant, on lui aurait donné la parole dans les médias, quoi. Au contraire, on fait tout ce qu'on peut pour les réduire au silence ou pour les empêcher de s'exprimer ou pour les empêcher d'exister, tout simplement. Je ne suis pas déçu du tout ou surpris, d'une part, du faible écho que les médias donnent aux importants messages que j'amène, et pas du tout surpris non plus qu'ils les déforment. Je suis surpris quand ils ne les déforment pas. D'ailleurs, tu l'as vu récemment, quand il y a un article journal qui d'abord nous donne la parole et qui en plus déforme pas ce que je dis, je suis extrêmement étonné. Heureux, mais c'est presque anormal, quoi. Parce que ce qu'on amène dérange, révolutionne, vient changer tout. Alors forcément, les éléments de base de la société qu'on appelle traditionnellement l'ordre, la loi et l'ordre, a horreur du changement. Donc on est forcément, quand on amène quelque chose qui change les traditions et qui change beaucoup de choses, on est forcément quelqu'un qui vient a priori déranger pas la loi et l'ordre en quelque sorte, comme Jésus renversant les marchands du temple, comme tous les prophètes qui amènent un message nouveau. Donc toutes les forces conservatrices et traditionnelles, en particulier l'Église catholique, disons, exploitent au maximum leur pouvoir dans les hautes sphères économiques qui dirigent les médias, puisqu'il y a une association de fait entre les informations, les journaux, les médias et les groupes financiers internationaux. Les groupes financiers internationaux sont aux mains de personnes qui sont du côté des traditions et donc du côté du Vatican. Et donc, il y a une espèce de complicité pour empêcher que qui que ce soit change quoi que ce soit. Alors forcément, même quand il y a des fois un journaliste sympathique, son directeur de publication, aux ordres du propriétaire du journal, parce qu'il y a des propriétaires, vont dire attention, il faut absolument dire du mal, diffamer, salir telle ou telle personne, en particulier des gens comme moi. Donc, c'est pas du tout surprenant, quoi. Mais c'est en même temps, je dirais presque que c'est encourageant. Ah oui, parce que plus il y a de réactions hostiles à ce que nous faisons, et plus ça prouve que c'est important. Si ce qu'on faisait, c'était du vent, que c'était insignifiant, personne ne réagirait. Plus il y a des réactions négatives, et plus ça prouve que c'est nécessaire et important ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme au judo, au contraire, utiliser la force de l'adversaire. Et c'est pour ça que dans tout ce que je fais, il y a toujours ce côté extrêmement provocateur, comme de renverser les marchands du temple pour Jésus. Un prophète se doit d'être provocateur, révolutionnaire, avec un accent circonflexe sur le E, et de déranger. Parce que justement, plus il dérange, plus il va créer des réactions, et plus il va créer des réactions, plus la société va bouger.